va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko! Oui, Didou? Tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là! Ah, je l'ai oublié. Oh non, non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh, du chocolat! Du chocolat, youpi! Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est? Arrête, Yoko! Tu me chatouilles! Oh non! J'ai fait tomber le lait! Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko! Quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous leurrons notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko! Mais oui! Une vache! Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit. Je descends pour faire sa queue. Et je remonte. Je dessine ses pattes. Mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant. Comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà! Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron. Et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour, Madame la vache. Pourriez-vous me donner un peu de lait, s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces faim, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toutes ces herbes et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait
pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pieds. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. C'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? Un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Vroom. Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom! Zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue, comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va le conduire! On va le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route. Je conduis et tu sèmes. C'est d'accord.
remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. Et cela, Didou, je peux? Non! Surtout n'y touche pas, Yoko! Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah! Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko! Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute, Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un cochon. Un cochon? C'est un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça? Un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces deux narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi? Je dessine sa bouche avec un grand sourire. Et ses deux yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec deux gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses deux autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, deux oreilles, quatre pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui! Une queue en tire-bouchon! Mais oui! Une queue en tire-bouchon! Et voilà! Maintenant il faut... Le colorier! Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon! Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, 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 oh. Mais bien sûr, mais je connais une seule sorte de champignon, le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut souiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur.
Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Didou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses deux narines, pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec deux gros doigts de pied. Son ventre et ses deux autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier. Comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des trucs? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bon, Sophie, quand je fais abracadabra, tu fais semblant de dormir, d'accord? D'accord. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, les amis. On va faire une blague à Titou. Attention, le voilà. Bonjour, Didou. Oh, bonjour les amis. Didou, tu sais quoi? Eh bien, je suis une vraie magicienne. Une vraie magicienne? Ça m'étonnerait. Mais si, je t'assure. Tu veux voir mon tour de magie? Bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un est volontaire pour ce tour de magie exceptionnel? Moi! Comme par hasard. On encourage bien fort la courageuse Sophie. Bravo, Sophie! Prête pour la blague? Oh oui. Très bien, Sophie. Regarde-moi bien dans les yeux. Abracadabra, abracadabra. Et maintenant, Sophie, tu vas dormir. Dormir. Et voilà. Bravo, Yoko! Alors là, tu m'impressionnes, Yoko. Mais tu sais, moi aussi je suis un grand magicien. Ah bon? Oui, parce que moi, je vais réveiller Sophie. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, surtout tu ne te réveilles pas, compris? Compris. Tada! Attention, le voilà. Moi, le grand magicien Didou, je vais réveiller Sophie car je vais dessiner un coq. Un coq? Ce n'est pas un coq qui va réveiller Sophie. C'est ce qu'on va voir. Pour dessiner un coq, je commence par sa tête un peu aplatie au-dessus. Moi, je lui ajoute un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, je fais son dos et je remonte pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, je redescends et je dessine une cuisse, un trait pour son ventre, une autre cuisse, puis je remonte jusqu'à la tête. Pour ses pattes, je fais 2 traits avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça, je lui rajoute son aile et des petites plumes en pointe pour son cou. Il est fini? Pas tout à fait, il lui manque quelque chose sur la tête. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une crête! Bravo! Alors, je dessine 4 triangles sur sa tête. Et je dessine aussi une petite poche en forme de goutte sous son bec.
Et voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Victor, le beau, le grand, l'inoubliable Victor. Victor, ma petite sœur est endormie et il faudrait la réveiller. Pourrais-tu m'aider? Mais bien sûr, c'est moi le prince des basses-cours, le roi du cocorico. Écoutez ça. Moi, on m'a dit que tu chantais faux. Pardon? Oui, toutes les poules m'ont dit que tu leur cassais les oreilles chaque matin. Quoi? C'est trop fort, je vais aller leur dire 2 mots. Non mais elles vont voir, t'inquiète-moi. Bye bye, le grand, le beau, le fort Victor. Reviens, Victor. Yoko se moque de toi. Didou, je ne vois pas comment tu vas réveiller Sophie maintenant. Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un coq, tu commences par sa tête, un peu aplatie au-dessus. Puis, tu lui ajoutes un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, tu fais son dos et tu remontes tout droit pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, tu redescends. Tu fais une cuisse, un trait pour son ventre et une autre cuisse. Puis, tu remontes jusqu'à la tête. Et tu fais ses pattes avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça. Tu rajoutes son aile et des petites pointes pour faire les plumes de son cou. Et n'oublie pas sa crête sur sa tête. Ni sa petite poche sous son bec, en forme de goutte. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Hugo. Dis-moi, Hugo, tu peux réveiller ma petite sœur en chantant très fort? Vous tombez bien, j'adore chanter. Moi, on m'a dit que tu chantais. Oh, je sais. C'est pour ça que lorsqu'on me demande de chanter, je ne refuse jamais. Oh non, c'est pas vrai. Semblant de dormir. Plus jamais, promis. Didou, tu avais raison. Tu es un grand magicien. Aussi grand que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu veux dessiner un coq, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. À votre service. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. Tu peux y aller Didou. C'est parti. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe Didou? Tu n'as plus de force? C'est trop lourd. Sophie, il faut que tu descendes. Pourquoi moi? Tu n'as qu'à descendre, toi. T'en as déjà fait. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très fort qui pourra tirer la carriole avec vous deux. C'est vrai, Didou? Oui, il pourra même nous tirer tous les 3. Qui ça? Ne bougez pas, je reviens. Les amis, c'est qui la plus lourde? C'est toi. C'est vous deux. Hein? Me revoilà. Yoko, Sophie, je vais dessiner un âne. Les amis, vous voulez dessiner un âne avec nous? Oh oui! I-1. Ça fait ça comme bruit en âne, hein? Oui, Sophie. Pour dessiner un âne, je commence par sa tête, un peu allongée. Puis, je rajoute 2 grandes oreilles. Moi,
je fais 2 points pour ses yeux, un demi-cercle pour son museau, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Je dessine son dos et je descends pour faire ses pattes. 1, 2, puis son ventre et ses autres pattes. 3 et 4. Et moi, je fais des petits traits pour ses sabots. Bravo Yoko! Ensuite, je remonte tout droit jusqu'à sa tête. Puis je rajoute sa petite crinière. Je la fais. Voilà, c'est fini? Pas encore, il lui manque quelque chose. Vous voyez ce que c'est les amis? Oui, la queue. Exactement. Pour sa queue, je fais un long trait avec une touffe de poils au bout. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Albert. Bonjour Albert. Dis Albert, tu pourrais nous tirer en carriole? Alors, si je considère votre poids, plus le temps qu'il fait, moins l'âge du conducteur, ça nous donne 6. Je pourrais. Tu es sûr de tes calculs? Certainement. Alors, on y va? On ne s'est pas bien compris. J'ai dit que je pourrais, pas que j'allais le faire. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis professeur d'études supérieures, diplômé de la grande école des bonnets d'âne. Vous ne croyez tout de même pas que je vais tirer une carriole? L'école des bonnets d'âne? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais c'est sûrement une très grande école. En fait, c'est une école spéciale pour les ânes. Comment on va faire si Albert ne veut pas tirer la carriole, Didou? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un âne, tu commences par sa tête allongée. Tu fais 2 grandes oreilles et tu descends pour faire son cou. Puis tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Un demi-cercle pour son museau avec 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son dos comme ça. Tu descends pour faire ses pattes. 1, 2. Tu fais un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Tu rajoutes des petits traits pour ses sabots. Et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu lui dessines une jolie crinière. Et n'oublie pas sa queue. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, Gérard, à votre service. Bonjour Gérard. Dis Gérard, toi aussi tu es diplômé de la grande école des bonnets d'âne? Hélas non, je n'ai jamais eu ce diplôme. Tout ce que je sais faire, c'est promener les petits et les grands. Alors, tu veux bien nous emmener en balade, Gérard? Bien sûr. Youpi! C'est parti! Et maintenant, si tu veux dessiner un âne, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Tagada, tagada. Bonjour les amis, je suis le grand chef indien Didou. Bonjour, grand chef indien Didou! Tagada, tagada! Bonjour les amis! Je suis la grande chef indienne Yoko! Bonjour, grand chef indienne Yoko! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou! Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui?
une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali, balou, balou. Babali, balou, balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali, balou, balou. Babali, balou, balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe? Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. Hé, c'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Lilou. À bientôt, Yoko.
Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Didou, des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez-vous-en! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Attention! Oh non! Ma prune! Mais Didou, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko. Et maintenant, il faut le... colorier! Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? L'épouvantail! Il me fait trop peur! Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain! D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin! Ici? Parfait! À moi les prunes! Attention, Yoko! Oh non! Ma prune! Viens, voleur! Yoko, je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste! Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds! Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits.
peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir!